Face à la grève, les opérations de covoiturage se multiplient en France. Parmi elles, la plateforme Klaxit. Pour en parler, son président fondateur, Julien Onard, est avec nous. Alors, pour travailler pendant les jours de grève, il y a notamment cette solution, donc le covoiturage. Et vous proposez carrément du covoiturage gratuit. Alors, comment c'est possible? Comment ça marche? Oui, alors à partir du 22 et pendant toute la période de grève, le covoiturage va être gratuit sur tout le réseau Klaxit. C'est à peu près 1 million de kilomètres de lignes de covoiturage en France. C'est 20 km de gratuité partout en France et jusqu'à 40 km dans les territoires partenaires qui vont financer l'opération, notamment la région Île-de-France et Orléans Métropole. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors par exemple, moi je prends ma voiture, je prends quelqu'un en covoiturage, donc la personne en covoiturage ne va rien payer et moi je vais quand même être payé par qui? Voilà, alors vous téléchargez l'application Klaxit, ensuite le passager va pouvoir réserver son trajet gratuitement et le conducteur va être récompensé. Donc pour un trajet de 40 km par exemple, c'est 4 € par passager transporté et par trajet. Donc vous prenez une personne le jeudi 22 par exemple, c'est 8 €, vous en prenez deux, c'est 16 € et ceci pendant toute la période de grève. Et on incite aussi les automobilistes à laisser leur voiture au garage et à covoiturer gratuitement pour éviter un maximum les embouteillages. Mais alors qui paye dans tout ça? Alors qui paye? Sur la région Île-de-France, Orléans Métropole également, et sur le reste de la France, c'est une opération que Klaxit finance sur ses fonds propres. Et donc la région Île-de-France, ça lui fait quand même un manque à gagner de financer ce genre d'opération? Alors c'est vraiment une alternative pour les voyageurs, c'est surtout ça qui est intéressant, sur des budgets qui restent très raisonnables par rapport au budget annuel du transport en commun par exemple. Donc alors l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir donc favoriser évidemment donc cette mobilité entre le domicile et le travail. C'est aussi peut-être de diminuer les embouteillages en favorisant ce covoiturage. Quels sont les objectifs finalement? Exactement, trouver des alternatives aux personnes qui vont devoir aller travailler pendant la grève et qui seront coincées parce que leur train ne sera pas disponible. C'est aussi donc diminuer les embouteillages en incitant les automobilistes à laisser leur voiture au garage. Et puis c'est enfin faire découvrir la pratique du covoiturage domicile-travail qui se développe de plus en plus. La région Île-de-France est à l'initiative sur ce sujet pour tout simplement optimiser nos routes et faire en sorte que tous les matins, on soit plus une seule personne dans sa voiture, mais on soit plutôt 2-3. Et finalement, cette perturbation des transports est aussi une opportunité pour faire connaître cette nouvelle solution. Donc finalement, donc, ce sont les collectivités locales qui doivent peut-être reprendre l'initiative en matière de covoiturage. C'est un peu un appel que vous leur lancez? Oui, bien sûr. Pour nous, le covoiturage est un nouveau transport collectif. C'est simplement une voiture plus petite qu'un bus. L'offre de transport est disponible, il suffit juste de remplir les voitures, de l'optimiser. Et donc effectivement, on appelle l'ensemble des collectivités locales hors Île-de-France et Orléans qui sont déjà en pointe sur ces sujets à nous rejoindre dans le mouvement pour pouvoir financer la gratuité du covoiturage pendant la grève, mais au-delà, en faire un nouveau moyen de transport pour leurs administrés. Comment vous vous faites connaître? Parce que c'est vrai que quand on parle de covoiturage, on pense beaucoup à Blablacar quand même. Voilà, alors nous on est vraiment spécialisé sur le trajet du quotidien, le trajet domicile-travail, avec une application spécifique qui va permettre aux conducteurs de ne pas faire de détour, parce qu'un détour que vous faites tous les jours, ça ne va pas vous inciter à covoiturer. Des trajets très simples en porte-à-porte pour les passagers. Et puis la possibilité, dans la fin d'après-midi, quand on finit pas tous les jours à la même heure, de retrouver quelqu'un qui n'est pas forcément la personne du matin. Donc c'est vraiment une application spécifique, et on se fait connaître par des partenariats avec les collectivités territoriales et par les entreprises. On a plus de 100 entreprises clientes. On a aujourd'hui un quart des entreprises du CAC 40 qui sont partenaires de Klaxit et qui recommandent notre application auprès de leurs collaborateurs. Et combien de personnes aujourd'hui utilisent la plateforme Klaxit? Alors on a plus de 100 000 trajets qui sont proposés tous les jours et donc c'est à peu près 1 million de lignes de covoiturage à l'heure actuelle. Merci beaucoup Julien Onard d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite l'info continue sur LCI.